Salut à tous, Padbo pour la chaîne Black Raven. Ça va être le 2 Weeks Challenge numéro 7. Et ça va être un de Padbo ce coup-là. Et oui, si vous avez lu le titre de la vidéo, c'est autour d'une bonne bière. Donc, le challenge, c'est de créer une amorce de partie, de session, de campagne, de scénario. Dans le fond, la première scène, ce qui va starter la partie, ce qui peut amener les joueurs à quelque part, les personnages. Puis il faut que ça se passe, faut que ça décolle dans une taverne. Ça peut être du médiéval fantastique, ça peut être du contemporain dans un bar, ça peut être du futuriste, comme dans la cantine de Star Wars. Okay. Fait que je vous donne ce que j'ai créé, ce que j'ai imaginé. Ça va peut-être vous donner une petite idée de vers quoi j'aimerais ce à quoi le monde aille. Donc, l'action débute, tout se passe dans la taverne du voleur d'encens. Bien entendu, il n'y a pas personne qui s'est jamais fait voler dans cette taverne-là. C'est juste que je pense que c'est un ancien voleur qui tient la place. Puis la taverne du voleur d'encens, ça se situe dans une petite ville. Puis le nom n'a pas vraiment d'importance. C'est pas un village, c'est un peu plus gros qu'un village, mais c'est pas une grande ville. C'est une petite ville. Et la taverne se trouve à l'entrée de la ville. Bien entendu, on a le tavernier qui est à son comptoir, qui est en train d'astiquer ses bocs à bière. Le tavernier, bien sûr que c'est... Le tavernier s'appelle Jalmar. Jalmar, c'est un ancien malfrat, un ancien voleur, un ancien tout croche, un bandit. Puis il y a une légende, ben pas une légende, il y a des rumeurs qui disent que Jalmar a déjà eu une famille, il a déjà eu une femme et 2 enfants. Et à un moment donné, ben, il a volé la mauvaise chose à la mauvaise personne, et pour le faire payer, ben, il a tué, la personne aurait tué les enfants et la femme de Jalmar. Bien entendu, Jalmar criait haut et fort que sa femme, ses enfants, c'était pas important, qu'il avait juste hâte de pouvoir s'en débarrasser. Mais un coup qu'il les a perdus, il s'est rendu compte que ça lui manquait pas mal plus qu'il pensait. Puis que finalement, que sa vie de croche, ben c'était peut-être pas la bonne affaire à faire, c'était peut-être pas la bonne manière. Fait que Jalmar a ramassé ses clics et ses claques et il s'est exilé, il a changé de pays, il a changé de continent. Avec son petit pactole, ce qu'il avait réussi à ramasser comme butin. Et il a décidé de faire le bien autour de lui, d'essayer d'apporter de la joie aux gens au lieu des voler. Ça fait que Jalmar, ben, il a trouvé cette bâtisse-là à un moment donné, qui était comme à vendre. Il l'a acheté, il l'a rénové, puis il en a fait une taverne. La taverne du voleur d'encens. Bien entendu, Jalmar se fait un devoir qui est toujours un ménestrel le soir dans sa taverne pour apporter de la joie, de la musique à tous ceux qui profitent de son alcool. Donc, comme je disais avant cette petite interlude sur Jalmar, Jalmar est à son comptoir, il est en train d'astiquer ses bocs à bière. Il y a du monde, il y a quand même pas mal de monde dans la taverne. Je dirais que c'est moitié-moitié des habitués puis des inconnus. On voit qu'il y a certains groupes d'aventuriers qu'on peut reconnaître, hein, des hommes bien armés, l'air avoir des mages aussi. Puis ça jase entre eux autres, chaque petite gang, que les habitués mêlés à tout ça. Le soleil, ça fait peut-être 1 heure que le soleil s'est couché. La nuit est en train de tomber. Il y a comme un air de morosité. C'est un élan de morosité dans l'air. Le ménestrel a beau essayer, ça lève pas à soir. Puis à un moment donné, la porte de la taverne ouvre. Là, il y a un vieux bonhomme qui se présente. Les cheveux tout ébouriffés, le regard hagard. Il a de l'air perdu, il sait pas trop, puis il marmonne. Il se parle à lui-même. Puis il reste comme pris dans le cadre de pas.
Là, on a notre ami Jalmar, le tavernier, à un moment donné, qui crie, hey, Gert, tu rentres ou tu sors, là, tu fermes la porte, il commence à faire froid. Là. Parce que l'automne est arrivé, hein, fait qu'il y a un bon vent qui rentre dans la taverne. Fait que là, tout d'un coup, Gert, il se réveille 2 secondes. Ah oui. Il avance, ferme la porte, puis il se dirige vers le comptoir où ce que Jalmar se trouve. Aussitôt que Gert est rentré, ouvert la porte, tout le monde s'est tué dans la taverne. Ménestrel a arrêté de chanter, a arrêté de jouer, ce qu'il fait jamais normalement, même si la porte ouvre, il y a des gens qui rentrent ou qui sortent. Et là, le monde regarde Gert qui s'avance, puis il a toujours l'air aussi perdu, puis il se parle toujours à lui-même. Puis il y a une main fermée, puis il a l'air à tenir quelque chose de sa main, mais il y a du sang qui coule. Tu sais, il y a des gouttelettes de sang qui tombent par terre au fur et à mesure qu'il avance. Fait que, il arrive au comptoir, il s'assied sur un tabouret, il se parle encore. Je l'ai perdu. Elle s'est évaporée. Là, Jalmar, un peu inquiet, hein, il dit, Gert, ça va? Oui, à boire, je veux ce que tu as de plus fort, puis je vais prendre toute la bouteille. Bon, Jalmar, on ne fait jamais un coup à un ami, parce que oui, il connaît. Le vieux Gert, c'est un fermier qui tient une ferme un peu plus loin, un peu à l'extérieur de la ville. Fait qu'il est connu de la place. Jalmar dit à Gert, si tu veux de l'alcool, tu vas payer d'avance, mon homme, hein, tu le sais, il faut que tu payes d'avance. Fait que Gert, toujours dans ses pensées, se relève, oui, je vais payer. Puis il regarde Jalmar, puis il dit, je l'ai perdue, elle s'est évaporée, elle est disparue. Là, Jalmar, qui t'a perdu, Gert, qu'est-ce qui se passe? Bertha, j'ai perdu Bertha. De quoi t'as perdu Bertha? T'as perdu ta vache? Oui, j'ai perdu Bertha, j'ai perdu ma vache. Fait que Gert, tu vois qu'il est dans tous ses états. Fait que là, il dit, comment s'expliquer? Je sais pas comment elle a fait, elle est sortie de son enclos, puis elle s'est dirigée vers la forêt. Fait que là, je suis parti à sa poursuite, j'ai voulu la rattraper. Mais rendu dans la forêt, là, c'était la nuit, il fait noir. Il y a une grande lumière qui est apparue. Ça devait faire 2 mètres de haut. Puis peut-être 7, 8, 10 pouces de large. Ça m'aveuglait. Je sais pas si c'est apparu comme ça, cette lumière-là. Puis Bertha, elle s'est dirigée directement vers la lumière. Elle est rentrée dans la lumière. Elle était toute éblouissante. J'ai voulu la poursuivre, j'ai voulu y aller. Mais aussitôt qu'elle passe au travers de la lumière, tout a arrêté, la lumière a disparu. Puis là, c'est tout ce que j'ai trouvé à terre. Là, je vous avais dit que Gert, il avait la main fermée, qu'il y avait du sang qui coulait. Fait qu'il rouvre sa main, puis il dépose sur le comptoir, il y a 2 doigts. 2 doigts coupés. On ne sait pas trop de qui ça vient. Où ce que Bertha était, il a trouvé 2 doigts. Fait que les 2 doigts tombent sur le comptoir. Puis les doigts, ça n'a pas l'air d'être des doigts des gens de la place. La peau est très basanée. Tu sais, couleur de bronze. C'est encore frais, hein? Le sein est encore frais. Comme si ça venait d'être coupé. Puis en même temps, il tombe 2 pièces d'or. Mais pas les pièces de la place. Pas des petites pièces comme ça. 2 belles grosses pièces d'or. Grosses de même. Qui fait à peu près 1/4 de pouce d'épaisseur. Très pesant. Gert, il regarde Jalmar. Il dit, ça va-tu être assez, ça? Je pense que c'est de l'or, hein? Jalmar, lui, étant un ancien voleur, l'or, il connaît ça. Puis il check ça, puis effectivement, c'est de l'or. Mais les effigies, ce qu'il y a d'inscrit sur les pièces, ça ne dit absolument rien. Il n'y a aucune espèce d'idée d'où ça peut venir. Et voilà. Est-ce que les aventuriers qui se trouvent sur place vont être intrigués par ce qui est arrivé? Les doigts, les pièces d'or viennent d'où? Hein? Une grande lumière qui est apparue, la lumière a disparu. Tu as une vache qui disparaît, mais tu as des doigts, puis 2 pièces d'or que tu ne sais pas d'où ça sort qui apparaissent. Fait que voilà, c'était mon idée pour le 2 Weeks Challenge numéro 7, autour d'une bonne bière, comme j'ai dit. Trouver une amorce de partie, de session, une idée d'aventure qui part dans une taverne.
dans un bar, dans une cantine, peu importe. C'est toujours le fun quand ça part d'une taverne. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'ai hâte de voir les réponses du monde. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.